Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit avec le portail énergétique. Moi, à 4 heures du matin, j'étais réveillée, pleine d'énergie, j'ai plus dormi depuis. Voilà. Bon, bah, nous allons quand même faire le taroscope. Vu l'heure, c'est le taroscope de fin d'après-midi, début de soirée, mais bon, c'est quand même le taroscope. Alors, puisqu'il est préparé, on va le faire. Donc, on va commencer par les béliers. Alors, les béliers, vous avez tiré j'ai tiré la carte du cavalier, donc de l'oracle le petit le normand. Cavalier. Alors, le cavalier, c'est un peu un messager, un invité qui arrive et qui part aussitôt. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on le décrit. Alors, il ne reste là que très peu de temps pour briser la routine. Donc j'ai envie de dire, c'est un petit bonheur ou une personne que vous pouvez voir pas trop longtemps, qui brise un peu votre routine. Donc profitez-en et voilà, réagissez dès que le moment est propice, dès que le moment est là, avant que il ne s'en aille comme il est arrivé, quoi. Voilà. Alors, les taureaux, vous avez la carte du serpent. Alors, le serpent peut représenter une menace. Euh, j'ai un petit peu des notes, hein, excusez-moi, mais c'est parce que je connais pas encore trop l'oracle, mais bon, voilà. Euh, donc, il peut représenter une petite menace. Ça peut être aussi une simple mauvaise intuition, une simple inquiétude. Vous sentez qu'il y a un truc qui va pas là. Vous avez un mauvais ressenti. Et si vous avez l'impression que si vous faites un pas de travers, euh, vous allez euh, faire tout foirer, quoi. Ça va faire tout foirer. Donc, si vous y faites attention, si vous faites attention aux, aux signes, aux mauvaises intuitions que vous avez, aux ressentis que vous avez, euh, vous avez la possibilité de prendre plutôt un nouveau départ et d'échapper au pas de travers que vous pourriez faire. Voilà. Donc ça, c'était pour les taureaux. Voilà, alors on continue avec les Gémeaux qui ont la carte des nuages. Hop là, voilà. Carte des nuages qui représente un assombrissement au-dessus d'eux, un moment de doute. Et voilà, ça peut être simplement un voile qui passe, comme un conflit ou voilà, des doutes qui passent au-dessus d'eux. Comme ça peut être plus pesant parce que ils y pensent plus et parce que c'est une période qui dure plus longtemps. Donc là, quand c'est plus pesant, c'est ça peut être des inquiétudes un peu plus graves et c'est souvent des choses qui sont hors de contrôle. Donc, comment vous donner un exemple? Moi, quelque chose vraiment qui est hors de contrôle, j'en sais rien, un courrier auquel vous ne vous attendez pas et qui gâche un petit peu vos fêtes ou voilà des choses comme ça. Euh, donc voilà, on espère que c'est juste un voile qui passe. Alors les cancers, vous avez la carte du bouquet. Alors comme je l'ai déjà expliqué précédemment dans une guidance, le bouquet représente euh, ça peut être positif et ça peut être négatif. Ça peut être une intention de faire plaisir à quelqu'un. Ça peut être quelque chose, un bonheur que vous recevez, une bonne nouvelle. Comme ça peut être le bouquet final, comme on dit,
d'une situation, donc une rupture ou voilà, la fin de quelque chose, mais comme on dit, la fin de quelque chose apporte le renouveau après d'une situation. Voilà. Alors, les lions, vous avez la carte du fouet. Donc, le coup de fouet, comme je le fais si bien. Voilà. Donc, coup de fouet, coup de tonnerre. Donc, c'est un événement auquel vous ne vous attendez pas et qui... enfin, vous ne savez rien y faire, quoi. C'est comme les nuages, c'est hors de contrôle. Et ça vous glace un peu. Ça peut être aussi un coup positif, aussi un déclic sur quelque chose, sur une situation. Voilà, à vous de voir un petit peu ce que ça représente. Alors, les vierges, vous avez l'encre. Alors, l'encre, c'est comme une encre de bateau, voilà, qui est mise dans l'eau. Vous ne savez pas partir avec. Et voilà, donc vous ne savez pas fuir. Enfin si, soit vous fuyez la situation, soit en laissant tout là, en laissant l'encre et toute la situation et vous fuyez, ou soit vous faites face à la situation et vous êtes obligé de rester sans pouvoir déplacer le problème et de faire face à ce que vous vivez. Donc voilà, ça c'est un petit peu en fonction des caractères, si vous préférez fuir ou si vous êtes plus courageux que ça. Alors, les balances, vous avez la carte du renard. Alors, évidemment, il faut s'en méfier du renard. Hein, c'est comme on dit, le renard, c'est la ruse. Donc, il fera tout pour obtenir ce qu'il veut. Donc, c'est certainement une personne autour de vous qui fera tout pour obtenir ce qu'elle veut, justement, et qui est représentée ici par le renard. Alors, bien souvent, on le pense égoïste, mais il joue bien son rôle et parce que justement, il est rusé et donc il n'est pas tout prêt, quoi. Donc, méfiez-vous des gens autour de vous qui pourraient être rusés comme un renard. Alors, les scorpions, vous avez la carte du papillon de nuit. Ça, c'est une très belle carte. Par contre, le papillon de nuit représente la ferme volonté de pouvoir aller plus loin, encore de plus en plus loin, et de repousser de plus en plus ses limites. Donc, voilà, c'est ce dont vous avez envie en ce moment, c'est d'aller le plus loin possible, de repousser vos limites, de voir où ça vous emmène. Ça parle de votre développement personnel, qui est chez vous avec cette carte, qui est représentée par cette carte, silencieux. On ne voit pas votre évolution parce que vous êtes silencieux et vous cachez bien, je vais dire, votre développement, mais il peut être difficile pour vous aussi, parce que justement, vous cachez un petit peu cette passe-là, mais elle sera au bout du chemin transformatrice pour vous et vous aurez une récompense, entre guillemets, ça représente un peu une récompense, un cadeau du travail que vous aurez fourni
et vous aurez un nouveau tout qui va se dresser devant vous. Donc une toute nouvelle situation, un nouveau travail, un nouveau, voilà, un renouveau vraiment important pour vous. Alors, les Sagittaires sont représentés ici par les Poissons. Alors, les Poissons représentent un peu des personnes ou une rencontre qui vous attire vraiment un petit peu comme l'or, l'argent, comme un peu les couleurs sous l'eau des poissons, hein, c'est pour ça qu'ils sont représentés comme ça. Et voilà, vous ferez tout pour avoir cette personne, attraper cette chose, cette situation, voilà. Mais lorsque vous allez un petit peu gratter en dessous, vous verrez qu'il y a certainement mieux ailleurs et que l'herbe est plus verte ailleurs parce que, voilà, il brille en apparence, mais en dessous, c'est pas terrible, donc vous serez attiré par autre chose que ce qu'il représente. Alors, les Capricornes, vous avez la carte de la clé. Alors, la carte de la clé c'est connu, une fois qu'on a la clé, on s'ouvre la porte. Maintenant, il faut trouver la bonne porte et il faut trouver la bonne... une fois que vous avez ouvert la bonne porte, il faudra faire le bon choix. Donc, prendre la bonne décision et pour découvrir ce qui se cache derrière, pour découvrir le positif et pas le négatif. Et voilà. La clé, la bonne porte, la bonne décision, le bon choix. Et voilà pour vous les Capricornes. Oui, Capricorne. Alors, les Verseaux, vous avez la carte de l'Albatros. Alors, l'Albatros, c'est le symbole du karma. Ici, dans cet oracle-ci, c'est le symbole du karma. Et c'est pour vous, il représente un soulagement, une situation, ou un cadeau. Ça représente un cadeau, vraiment un soulagement, un cadeau. Et mais voilà, il faut aussi bien faire le bon choix, prendre la bonne décision pour que ce soit pour vous quelque chose de bienvenu. Voilà. Et on termine avec les Poissons qui, eux, ont la carte de l'ours. Alors, l'ours, c'est un personnage assez important parce que il voit tout. Il voit tout, l'ours. Il est grand, s'il se met sur ses pattes, il voit tout en hauteur. Et donc, pour vous, les Poissons, c'est une façon de... Vous avez tout à coup un déclic et une vue d'ensemble. Et donc, vous pouvez, à ce moment-là, prendre le bon chemin, la bonne voie, la bonne décision, en faisant bien attention à justement tout ce que vous voyez et tout ce que ça représente, quoi. Voilà, j'espère que ce taroscope vous a aidé à y voir un peu plus clair pour certaines personnes. Il est un peu spécial parce que c'est un nouvel oracle et que je ne le connais pas encore. Je commence un peu à le connaître, mais bon voilà, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, n'oubliez pas que aujourd'hui c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, les demandes, n'oubliez pas de les faire, vos demandes, si vous ne les avez pas fait hier au niveau du portail énergétique. Et
la nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, voilà, c'est l'ambition, comme je vous ai expliqué hier dans la vidéo. Donc, si vous avez des demandes à faire de ce côté-là, allez-y. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous voulez un tirage, n'oubliez pas de me contacter au 04 94 37 75 09. C'est un numéro belge. Et par texto, vous pouvez par texto ou par téléphone, il n'y a pas de souci. Voilà, j'y réponds. Je vous fais plein de bisous et à tout à l'heure peut-être, si il y a quelque chose qui me vient, ou à demain pour le prochain taroscope. Voilà, une bonne soirée à vous, bisous.